Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va essayer de faire un décryptage sur le téléchargement d'un fichier entre un serveur, entre un client et un serveur, en utilisant le protocole TCP. Donc, pour mieux vous expliquer ça, par exemple, si votre ordinateur veut télécharger un fichier sur Internet, comment le téléchargement ça se fait en se basant sur le protocole TCP. Comment TCP en quelque sorte gère cette communication ou bien ce téléchargement d'un fichier à partir de votre ordinateur vers un serveur qui se trouve sur Internet. Donc pour ne pas tarder, on va essayer d'aller sur Wireshark parce que j'ai déjà fait une simulation, c'est même pas une simulation, j'ai déjà utilisé mon ordinateur pour télécharger un fichier et j'ai capturé ces données. Comme vous le voyez ici sur l'application Wireshark, j'ai déjà capturé des données. C'est au moment où je faisais le téléchargement d'un fichier à partir du net que j'ai capturé ces informations. Parce que j'ai téléchargé un fichier d'une application, c'est en ce moment que j'ai fait la capture. Comme vous le voyez, la communication se passe entre mon ordinateur qui possède l'adresse IP 192.168.1.105 entre le serveur qui possède l'adresse IP 79.142.76.130, comme vous le voyez ici. Donc, en premier lieu, ça, je l'ai déjà expliqué lors des vidéos précédentes. Je vais essayer de faire un récapitulatif. Par exemple, au début de la connexion, on sait qu'il y a le three-way handshake. Cela veut dire le SYN, comme vous le voyez, le SYN ACK et enfin le ACK. Excellent. Donc, la connexion a été bien établie entre mon ordinateur et le serveur, comme vous le voyez ici. Ça, je pense que vous le comprenez déjà. Je l'ai déjà expliqué. Je n'ai pas besoin d'en revenir. Donc, une fois que la connexion est établie, en ce moment, il y a ce qu'on appelle ça, je vais en revenir pour vous expliquer dans d'autres vidéos, parce que ça, c'est une connexion sécurisée. Quand vous voyez TLS, c'est une connexion, la connexion, c'est TCP, mais TCP va se baser sur ce protocole qu'on appelle TLS, pour en quelque sorte chiffrer les données, ou bien sécuriser les données. C'est la raison pour laquelle ça aussi, on appelle ça un TLS handshake. Cela veut dire que c'est la mise en place de ce protocole pour mieux sécuriser la communication, parce qu'on ne veut pas que les données soient en quelque sorte compromises. Ça, je pense que vous le comprenez déjà. Donc, une fois que c'est en place, maintenant, le serveur va commencer à envoyer les fichiers. Le serveur va commencer à envoyer les fichiers. C'est ça que je vais essayer de vous montrer ici. Je vais essayer de monter un peu. Comme ça, vous allez mieux voir. Voilà, comme quand vous voyez ici TCP, vous voyez ici TCP, à ce niveau-là, le serveur démarre à envoyer, par exemple, les données qui sont sur le fichier, et puis mon ordinateur commence à recevoir les données, comme vous le voyez ici. Donc, on démarre ici. Quand vous voyez ici, la quantité de paquets la quantité de données qui a été envoyée, length, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est 1420. Voilà, 1420. Vous voyez, le serveur continue à envoyer. Le serveur continue à envoyer. Comme je vous l'ai dit, c'est ça qu'on appelle le window size. Le serveur il va se baser sur le window size que le serveur va se baser sur le window size que le client lui a fourni pour en quelque sorte, si on démarre ici là, vous voyez que tout les quantités de données qui ont été envoyées, heureusement même, c'est la même quantité, 1420, 1420, 1420. Ici 1420, comme vous le voyez. Par exemple, si on essaie de calculer 1, on a ici 1420, 1420, 1420, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par exemple, je vais essayer de prendre ma machine à calculer. Je vais dire 1420 multiplié par 6. Voilà. Ça me donne 8520. 8520, comme vous le voyez ici. À ce moment-là, mon ordinateur 192.168 maintenant va envoyer un ACK. Vous voyez, il envoie un ACK ici, là, pour dire qu'il a bel et bien reçu les données. Et puis, il va mettre le numéro de ACK, comme vous le voyez ici, en se basant sur les informations qui ont été reçues à partir du serveur. Donc, si on ouvre ce message de ACK là qui a été
envoyé par par mon ordinateur. On va essayer d'aller ici sur les informations du paquet. Quand on vient ici sur le Windows, on voit que le Windows size c'est 17040. Mais ce Windows size là, ça va évoluer au fur du moment, au fil du temps du moins. C'est la raison pour laquelle quand vous téléchargez un fichier, quelquefois c'est rapide, quelquefois c'est lent. Parce que ça va, votre ordinateur va tenir compte de la bande passante que vous utilisez. Voilà, votre ordinateur va tenir compte de la bande passante qu'il utilise. C'est la raison pour laquelle quand vous allez constater, quand vous allez télécharger un fichier, quelquefois le téléchargement c'est rapide, quelquefois le téléchargement c'est lent, parce que le Windows size ça évolue. Donc ça, même si on monte ici là, on va essayer je vais vous montrer des paquets où le Windows size sera en quelque sorte mis à jour. Quand vous voyez ici Windows Update, voilà, excellent. C'est envoyé par mon ordinateur, il dit Windows Update, et puis il met le Windows, quand il dit Windows Update, quand on vient ici, vous voyez, il dit le Windows size maintenant. Vous voyez, si vous vous rappelez du paquet précédent là, je vous avais dit que le Windows size était à 17 000. Vous voyez, actuellement c'est à 15 112, comme vous le voyez ici. Comme je vous l'ai dit, le Windows size, ça va évoluer au fil du téléchargement du fichier. Donc, ça, je voulais vous appesantir sur ça, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi, quand on télécharge un fichier, quelquefois, à un moment du téléchargement, vous voyez que la bande passante, ça évolue. Quelquefois, par exemple, ça peut être 1 méga par seconde, 1 mégabit par seconde. Quelquefois, ça peut être 2 mégabits par seconde. Quelquefois, ça peut être même 500 kilobits par seconde, quelque chose comme ça. Ça évolue. C'est en rapport. La raison pour laquelle la raison de cette évolution, c'est la mise à jour, par exemple, du Windows size. Donc, le Windows size est mis à jour au fil du téléchargement, durant le téléchargement du fichier. Donc ça, il faut bien le comprendre. Donc une fois que ça vous le comprenez, je vais remonter encore en haut ici pour regarder, par exemple, lors de l'établissement de ou bien lors du début de la connexion, cela veut dire l'envoi du premier paquet qui est le paquet SIM, que vous comprenez déjà. Il y a des négociations, mais il y a des options qui ont été mises au niveau de ce SIM paquet. Ça, je vous ai déjà expliqué. Je vais essayer de double-cliquer pour que vous puissiez comprendre, mieux voir les détails ici. Double-clic ici. Voilà. J'ai cliqué sur ce paquet. Quand on vient ici sur options, même ici là, vous allez voir que c'est écrit SAC. SAC, ça signifie Selective Acknowledgement. Selective Acknowledgement. Ça signifie, qu'est-ce que ça signifie, Selective Acknowledgement? Cela veut dire que c'est une option qui permet en quelque sorte de mieux rendre la communication plus efficace. Je vais en revenir sur la présentation pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc ici, quand on voit les options, il dit que SAC per minute. Cela veut dire mon ordinateur supporte en quelque sorte cette option qui est le SAC, qui signifie Selective Acknowledgement. Selective Acknowledgement, quand on vient ici, voilà, TCP Selective Acknowledgement. Qu'est-ce que ça signifie? Je vais essayer en détail de vous expliquer ça, comment ça signifie. Par exemple, prenons cette figure que vous voyez ici. Mon client reçoit, par exemple, les données à partir du serveur. On est, par exemple, dans le téléchargement du fichier. Par exemple, le serveur envoie un paquet ici avec sequence number 2 et 100 bytes comme quantité. Donc, normalement, le sequence number que le serveur, le next sequence number, ou bien le prochain numéro de séquence, ça doit être 102 parce que on va prendre 100 bytes ajouté à 2, cela veut dire que ça doit être 102. Et ainsi de suite. Ici, j'ai fait tous les paquets là 100 bytes pour que ça soit plus simple à comprendre. Donc ici, troisième paquet aussi c'est 100 bytes. Donc le numéro de séquence, ça sera 102. Vous allez ajouter 100, donc ça sera 202.
Quatrième paquet, ça sera aussi 100 bytes, donc ça sera 202 ajouté à 100 bytes. Donc le prochain numéro de séquence, c'est 302, comme vous le voyez ici. Mais malheureusement, durant la communication, j'ai mis un X ici. Cela veut dire que, pour signifier que le paquet là n'a pas arrivé à la destination finale. Par exemple, ce paquet là n'est pas arrivé sur mon ordinateur. Donc mon ordinateur n'a reçu que le paquet 1, le paquet 3 et le paquet 4. Donc ici, si on suit la logique de TCP comme ça fonctionne normalement, donc mon client va seulement donner accusé de réception du paquet 1. Pourtant, il a reçu paquet 3 et paquet 4, mais vu que ce paquet-là, il ne l'a pas reçu, le paquet 2, donc il va faire accusé de réception du paquet seulement 1. Donc le serveur sera obligé de renvoyer tous ces 3 paquets. Vous voyez que ça, c'est pas du tout efficace. Donc c'est la raison pour laquelle TCP a mis en place ce qu'on appelle SAC. Donc on va essayer de venir ici sur la page suivante de la présentation pour vous expliquer comment, si SAC est activé, comment ça fonctionne. Donc ici, on revient sur le même cas de figure. Donc c'est le paquet 2 qui est en quelque sorte qui n'est pas arrivé. Mais les paquets 1, paquet 3 et paquet 4 sont arrivés au niveau de mon ordinateur. Maintenant, mon ordinateur, puisqu'il utilise SAC, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer ce qu'on appelle, il va dupliquer le numéro de ACK. Il va dire ACK 102, cela veut dire qu'il a reçu le paquet 1. ACK 102 encore, mais il va mettre l'option SAC pour dire qu'il a reçu le paquet 3. C'est la raison pour laquelle, d'où son nom, Selective Acknowledgement. Et puis, il va dire encore ACK 102, il a reçu paquet 3 et paquet 4 pour mieux confirmer ça au serveur. Donc maintenant, le serveur, quand il voit ça, c'est fantastique. Parce que maintenant, le serveur, quand il voit ça, il n'aura besoin que seulement d'envoyer le paquet numéro 2. Donc le serveur va envoyer le paquet numéro 2, comme vous le voyez ici. C'est quoi 102? C'est comme ça que SAC est utilisé seulement pour rendre la communication plus efficace. Donc le serveur n'aura pas besoin d'envoyer des données, par exemple, que mon ordinateur a déjà reçu. Donc c'est comme ça que je voulais vous expliquer le fonctionnement de SAC. Donc on revient ici sur Wireshark. Sur Wireshark. Donc ici, vous voyez que cette capture-là, je me suis basé seulement sur la communication entre mon serveur et entre mon ordinateur et le serveur qui se trouve sur Internet pour télécharger le fichier. Vous allez me poser la question comment j'ai fait, parce que si vous voyez ici en haut là, vous voyez qu'il y a une syntaxe de filtre qui a été mise en place pour uniquement se focaliser sur cette communication. Maintenant, pour obtenir ça là, une fois que, par exemple, si vous voulez faire l'expérience que je viens tout juste de vous montrer sur la vidéo, une fois que vous allez sur, par exemple, votre navigateur, avant de démarrer le téléchargement du fichier, je vous conseille d'ouvrir l'application Wireshark. Maintenant, vous allez commencer à faire la capture et en ce moment-là, vous allez démarrer. C'est en ce moment que je vous conseille de démarrer le téléchargement. Donc, moi, je suis venu ici, par exemple, si vous venez sur un paquet, par exemple, vous pouvez sélectionner ce premier paquet-là, ou bien le deuxième paquet, vous faites clic droit. Quand vous faites clic droit, là où c'est écrit filtre de conversation, vous posez la souris, vous venez sur TCP. Quand vous venez sur TCP, c'est ça qui va vous permettre de spécifiquement filtrer les données entre ces deux appareils. Donc c'est l'utilité de ça. Donc c'est ça que j'ai fait. Et puis en utilisant le protocole TCP. Donc c'est un filtre très efficace. Et puis ça va vous permettre même de vous familiariser avec les syntaxes. Par exemple, parce que cette syntaxe-là, je ne vous le cache pas, c'est très long. Mais une fois utilisé cette option-là, ça vous permet de faire un apprentissage sur l'utilisation de ces syntaxes. Donc, grosso modo, c'est ça que je voulais vous expliquer pour vous qui veulent en quelque sorte essayer de reproduire cette démonstration. Donc, on va, dernièrement, qu'est-ce qu'on va essayer de voir? Il y a d'autres paquets là aussi que je voulais vous montrer, qui sont assez intéressants.
qui sont intéressants. Par exemple, il y a des paquets qu'on appelle push. Voilà, quand vous voyez push, cela veut dire c'est le flag push qui est activé. Push là, quand on retourne sur les flags, parce que je vous ai dit que les flags là, on va les étudier doucement, doucement, parce que je pense qu'il y a certains de ces flags, vous le connaissez déjà, j'ai déjà expliqué ça. Par exemple, le fin flag, vous le connaissez, c'est pour la fermeture de la connexion TCP. Le sin flag, c'est pour le début de la connexion TCP, ça vous le connaissez. Push flag, c'est un peu, vous voyez que c'est activé, ça prend la valeur 1. C'est en rapport, par exemple, avec ça, c'est un peu similaire avec ce qu'on appelle le urgent flag. Mais le push flag, c'est utilisé quand les données, par exemple, c'est utilisé pour indiquer les données qui sont transmises. Par exemple, ça indique que les données doivent être transmises dans les plus brefs délais. Les données ne peuvent pas attendre. Quand vous voyez push, cela veut dire que ces données-là ne peuvent pas du tout attendre. Maintenant, quand vous voyez que c'est le urgent flag qui est activé, cela veut dire que les données c'est pas tellement, si on va faire la comparaison avec le push flag, si c'est le urgent flag, cela veut dire que les données nécessitent une attention particulière. C'est ça que ça signifie. Donc, il faut, c'est un peu, il y a une petite différence entre ça, parce que ça, ce sont des données urgentes, mais ce n'est pas des données qu'on doit acheminer automatiquement quand ces données arrivent. Ces données, on a besoin d'une attention particulière. Tandis que si c'est le push flag, les données, quand les données arrivent, ces données doivent être évacuées le plus rapidement possible. Donc c'est comme ça que je voulais vous expliquer ces deux flags-là, à savoir le push flag et le urgent flag. Maintenant, on va essayer de descendre un peu. Il y a d'autres informations qui sont assez intéressantes. Par exemple, le TCP deep hack. Deep hack, cela veut dire ça, c'est duplication d'un numéro de hack. Duplication d'un numéro de hack. Par exemple, quand vous voyez TCP deep hack, c'est envoyé dans deux cas possibles. Soit le segment TCP est perdu, par exemple, le segment est perdu en cours de route, ou bien soit le segment TCP est retardé, ou bien reçu dans un désordre. Donc, ce sont dans ces deux cas que vous allez voir. Mais tout ça là, c'est normal, parce que vous voyez qu'au niveau du téléchargement d'un fichier, tous ces aléas-là peuvent se produire. Par exemple, le paquet peut être perdu, le paquet peut être retardé, les paquets peuvent venir dans un désordre qu'on ne peut pas régler, quoi. Donc c'est à cause de tout ça là, TCP deep hack peut être utilisé. Donc on vient ici rapidement pour maintenant voir un autre paquet, par exemple TCP deep hack, vous voyez tout ça là. Tout ça là, et puis vous voyez tout ça là, tous ces paquets que vous voyez là, c'est environ par exemple 18 000 paquets. C'est seulement, ces paquets-là concernent seulement le téléchargement d'un fichier qui ne fait même pas 20 mégabytes. Le fichier ne fait même pas, je pense que le fichier fait approximativement 19 mégabytes. Mais c'est intéressant de comprendre ça parce que ça vous permet de comprendre en temps réel si vous avez un problème de téléchargement d'un fichier avec votre réseau. En se basant sur toutes ces informations, vous pouvez faire en quelque sorte de dépannage. Donc c'est très... c'est quelque chose d'intéressant, quoi. Voilà, c'est ce qu'on appelle TCP, out of order. Out of order, comme son nom l'indique, c'est un terme, ce terme anglais-là, si vous comprenez bien l'anglais. Out of order, cela veut dire c'est venu dans un ordre, dans un désordre, quoi. Les paquets sont arrivés dans un désordre. Mais ça signifie que ça se produit, par exemple, quand vous voyez TCP out of order, ça se produit lorsqu'un paquet est vu avec un numéro de séquence inférieur au paquet précédent. Et puis ça, c'est anormal. Donc, quand vous voyez out of order, cela veut dire que le paquet
est vu ou bien est reçu avec un numéro de séquence inférieur au paquet précédent reçu lors de cette connexion. Donc, grosso modo, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, enfin, dernièrement, on va essayer de venir ici. Lorsque le téléchargement est fini, vous voyez que mon ordinateur 192.168.1.105 a envoyé ce qu'on appelle le FIN. Le FIN, ça c'est pour terminer la connexion. Vous le connaissez déjà, le FIN, avec le numéro de HAC, comme vous voyez, il FIN HAC. Et puis, le serveur même n'a même pas lui répondu avec un FIN. Là, automatiquement, vous voyez que le serveur, pour ce cas de figure-là, automatiquement envoyé ce qu'on appelle le reset flag. Le reset flag, je l'ai déjà expliqué. Cela veut dire que le serveur, lui, il veut terminer la communication immédiatement parce que c'est normal parce que mon ordinateur a fini de télécharger le fichier. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Donc, grosso modo, c'est ça que je voulais vous montrer à partir de cette, avec le téléchargement du fichier sur l'application, sur la capture que j'ai fait avec Wireshark. Donc, grosso modo, je pense que vous avez appris quelque chose avec cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.